Plongeur débutant, futur plongeur, plongeur expérimenté, bienvenue à Ocean Diver by Moad. Alors, cette chaîne unique au monde vous permet d'une part à connaître les différentes destinations de plongée avec toutes les explications nécessaires, tant en fonction de votre niveau, est-ce que c'est bon, pas bon, est-ce que deuxièmement, le côté financier, le coût, ce qui vous permet d'arbitrer entre les destinations. Et enfin, en fin de vidéo, ce que j'ai filmé sur place. Et ainsi, vous pourrez, parce que les goûts et les couleurs, chacun aime, il y en a qui aiment le macro, le gros, les trucs, la visibilité, les coraux, et vous pouvez vous-même ensuite savoir si ce que j'ai filmé correspond à ce que vous recherchez. C'est vraiment une aide à choisir. Mais il n'y a pas que. Il y a aussi le fait que je vais multiplier des vidéos sur du conseil qui vient en complément de vos formations traditionnelles. Quelle que soit la structure que vous choisissez, où je rappelle que tous ont une formation de qualité. Il n'y a pas de compétition, c'est tous des fans de la plongée. La différence se fait sur quelques deltas. Et puis, je rappelle encore, surtout pour ceux qui sont CIMAS français, les autres structures sont des structures de fun dive, c'est-à-dire de loisirs. Voilà. Et CIMAS, c'est beaucoup plus sportif. Ça ne veut pas dire que c'est pas fun, mais ça veut dire que c'est sportif. La crédibilité, 40 ans que je plonge, à l'heure actuelle où je vous parle, plus de 34 pays, très rapidement, d'ici un an ou deux, je suis facilement à 40, et dans l'essentiel des pays au monde. Bien sûr, il y aura, pour les grands pays, plusieurs types de vidéos. Ben oui, je peux pas faire une vidéo seulement sur l'Indonésie. Voilà. Donc après, je vais décortiquer. Komodo d'un côté, par exemple, Lambabuajo, Momer. Ça peut être aussi, je ferai aussi spécial liveaboard, c'est-à-dire les safaris de plongée, etc. Donc, je vais la nourrir. Mais j'ai besoin de vous aussi pour la faire connaître. D'autant que c'est gratuit. Et je suis sponsorisé par personne. Et je vends rien. Donc, c'est pour ça que c'est aussi unique. C'est gratuit. Voilà, c'est dans vos prix. D'accord? Et donc, je vous disais, je ferai des vidéos aussi de conseils en complément, tout ça, etc. Et là. Alors, quelles sont les priorités pour acheter l'équipement? Je vous envoie à une de mes précédentes vidéos où je vous ai expliqué faut-il louer ou acheter. Aujourd'hui, on est en position d'acheter. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter en priorité? Parce que, pareil, que vous ayez 20 plongées, 100 plongées, 500 plongées ou 1000 plongées, c'est pas le même équipement que vous allez acheter. Dépend de votre expérience, dépend aussi du budget, très important. Et donc, mais la priorité des priorités, c'est son masque. Les masques, on peut pas vous conseiller. C'est un feeling. C'est est-ce que vous êtes bien. C'est comme quand vous mettez des lunettes. Vous achetez une paire de lunettes, vous regardez la beauté, mais aussi l'efficacité, si ça englobe votre œil, si vous vous sentez à l'aise. Donc le masque, hyper important. C'est ce qu'il y a pratiquement de moins cher dans l'équipement, même si maintenant ça peut monter à plus de 200 € un bon masque et tout. Donc le masque, important. Pourquoi? Parce qu'avec sa forme et son icône, et surtout ne jamais le prêter. Ça se prête pas un masque. Parce qu'à force, il va prendre la forme de votre visage. Si vous prenez un masque et que vous commencez à le passer à droite et à gauche, il y aura peut-être, à un moment donné, une partie qui va laisser pousser de l'eau. Moi, j'ai des masques qui ont fait 700, 800 plongées, hein. Et ils sont encore bons, hein. Ils sont encore nickel chrome. Pourquoi? Parce que je le passe pas, c'est mon masque. Pareil, toujours pareil, l'entretien. Je prends mon masque, je finis de plonger, je le rince à l'eau non salée, hein, à l'eau douce, je le rince, etc. Je le fais pas sécher sur le soleil, et compagnie, sinon, les trucs qui sont en train de travailler, donc c'est pas bon. Donc voilà, on prend soin, une boîte en plastique ou une boîte que vous achetez, vous mettez votre masque, en général vous mettez votre boîte et vous mettez votre ordinateur avec votre masque et vous mettez dans la boîte. Voilà, ça c'est hyper important. Et donc, comme je fais la transition, je vais vous parler de l'ordinateur. Naturellement, l'ordinateur. L'ordinateur, on peut pas plonger sans ordinateur. C'est pas possible. Voilà, la plongée sous-marine, c'est un ordinateur. Pourquoi? Parce que il est personnel. Me dites pas votre binôme ou le gars. Souvent, ils disent, ouais, c'est pas grave, tu suis le guide. Non, le guide, il a plongé, lui, la veille, peut-être. Il a pas plongé, toi, t'as plongé la veille. Donc, ton niveau de saturation, etc., est complètement différent. Même ton binôme, si tu restes souvent, vous faites des variations qui sont différentes. Donc, c'est hyper personnel, un ordinateur. Donc, la première chose,
Dans les ordinateurs, il y en a pas près, ça va. Vous pouvez en acheter en occasion, je sais pas combien ça coûte en occasion, peut-être 80, je sais pas combien. Achetez les simples, les ronds. Le but, ne rentrez pas dans la technique. Ce qui est important, c'est que il est facile d'accès, que vous pouvez voir votre niveau de saturation, qui vous donne votre profondeur, qui vous donne voilà, le minimum des minimums. Voilà, vous n'avez pas besoin de tous les gadgets. Et surtout le bouton que vous savez pouvoir choisir. Quand vous allez passer en nitrox, très important d'être capable de changer par rapport au pourcentage. Voilà, souvent il y a des gens, ils analysent tout ça, pas de problème, mais derrière ils oublient de toucher leur ordinateur. Non, putain, la première chose, c'est que vous avez fini de prendre l'analyse de vous avez combien? 32, je vais sur mon ordinateur, j'appuie, clac, clac, je change, je mets à 32. Voilà. La prochaine plongée, ne pas oublier, parce qu'il peut avoir 31, il peut avoir et tout. Ça change la profondeur maximum. Et ensuite, et bien sûr, en 1.4. D'accord? Je vais pas entrer dans la technique, mais en général, ils sont déjà tous programmés à 1.4, de pas aller sur 1.5, 1.6, seulement quand vous avez de l'expérience, vous le savez. Donc, l'ordinateur est très important. Vous avez beaucoup d'expérience et tout ça. Moi, il y a une marque que je déteste, hein, je suis pas là pour faire la promotion de cette marque, c'est Souto, parce que j'ai eu que des emmerdes avec, c'est trop sécuritaire, c'est prise de tête et compagnie. Donc, allez chercher quelque chose de simple, que vous sachiez, déjà, moi, ce que j'aime bien, c'est l'interface. C'est-à-dire, mon ordinateur, il est allumé, j'ai toutes les informations. Depuis quand l'intervalle, par rapport à ma projet précédente, mon taux de saturation, quand c'est que je vais désaturer, le temps de pas prendre l'avion, il me donne toutes les informations, à combien je suis en air, à quoi il était programmé, est-ce qu'il est à l'air ou au nitrox, tout, il me donne tout, rien qu'en première phase. Bien sûr, il vaut un bras, hein, bon, à ce jour, ça vaut, sans la sonde, 800, 900, 800 €, je sais pas combien, et puis avec la sonde, ça augmente encore de 300, bref, et tout ça, etc. Mais alors, certains me diront, bien sûr que c'est cher, mais là, mon année record de plongée, j'ai fait 387 de plongée. Vous divisez le coût par rapport au nombre de plongées, sans compter toutes les plongées que j'ai bien sûr les autres années, mais pour vous donner, c'est pas grand chose. Voilà, moi ce que je calcule, moi je plonge beaucoup, souvent, donc avec un minimum peut-être de 200 ou 250 plongées par jour, par an. Naturellement, même si je prends du matériel qui coûte cher, eh ben, il est pas cher au regard du nombre de plongées. C'est toujours pareil. Voilà, vous prenez une voiture, vous faites plaisir, ok, elle décote, mais si tu as fait seulement 10 000 bornes, c'est pas pareil que quand tu en as fait 40 000 par an. Voilà, donc ça aussi, c'est sur l'usage. Donc, l'ordinateur, je peux pas vous orienter sur tel ou tel, c'est comment vous êtes à l'aise et si vous arrivez facilement à basculer, à mettre les informations. La seule information qu'on a, c'est sur les trucs. Les autres, c'est pour pouvoir les observer, qui vous donnent le temps. Comme par exemple, surtout sur votre intervalle et votre niveau de saturation. Voilà, parce que c'est le plus important quand vous êtes surtout à l'air. Parce que à l'air, on a besoin de plus de temps en intervalle et compagnie. Donc l'ordinateur. En 3, aussi un des budgets les moins importants, c'est ces palmes. Être bien, que voilà, vous voulez quoi? Certains aiment bien avec le chausson déjà intégré, c'est-à-dire il y en a qui aiment bien comme moi avec, vous voyez, on tire dessus et on rentre son pied. Par exemple, moi, je vais vous donner un exemple. Hein. C'est vraiment, tout est personnel sur les trucs. Déjà, je prends des palmes fortes, puissantes. Pourquoi? Parce que j'ai des jambes puissantes et donc je veux pas faire du surplace. Donc il me faut quelque chose qui soit vraiment dur, rigide. Pas trop de poids, pas très grande. Pourquoi? Parce que je ne voyage qu'en cabine dans l'avion. Donc je mets mon sac à dos, il y a tout dedans, toutes mes affaires. Je porte pas de combinaison, donc ça me prend encore moins de place. Tout dans mon sac spécial Scuba Pro. Je mets ma dorsale spéciale pour voyager. Elle prend pas beaucoup de place, elle est pas très lourde. Je mets mon régulateur, je mets mes deux masques, mon ordinateur, tout ça, etc. Mes gadgets. Et ensuite, derrière, c'est fait esprit, je clipse à l'extérieur mes palmes et je mets en sac à dos. Je prends ma valise pour mes habits et mon sac à dos. J'arrive dans l'avion, je pose mon sac à dos et je pose ma valise. L'avantage du sac à dos, c'est que ça passe par rapport au poids parce que vous l'avez à dos. Hein, ça porte son nom. Donc les palmes important. Pour les palmes, allez nager naturellement, prenez une paire de palmes, faites-vous filmer, allez voir votre professionnel quand vous êtes en France, vous avez la chance que ce sont souvent des plongeurs, ils maîtrisent, montrez comment vous palmez, montrez un petit peu, il va tout regarder et il va pouvoir vous orienter sur des bonnes palmes en fonction de votre puissance, en fonction de votre façon de palmer
hein, que vous êtes comme ça ou vous êtes comme ça et tout ça. Donc, faites-vous filmer, montrez aux commerçants. Ça, c'est une des rares fois où c'est important de montrer à votre vendeur de matériel comment pour qu'il puisse vous orienter. Les palmes, bien sûr. En plus, les palmes, c'est increvable. Hein. Moi, j'ai des palmes qui datent de 30 ans, etc. C'est increvable, les palmes. Voilà, voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'être bien. Ensuite, je vais vous donner des astuces. Moi, j'ai le pied très fort. J'ai un de mes fils aussi, il a le pied très large. J'ai pas le pied vraiment très long, etc. Et donc, chaque fois que je voulais acheter des palmes, elles étaient trop serrées à un moment donné. Donc, j'ai pas un problème de longueur, j'ai un problème de largeur. Donc, comme les gens comme moi qui ont le pied fort, eh ben, j'ai trouvé une astuce. C'est que j'ai été allé choisir dans les palmes qui sont avec chaussons. Et là, je rentre, bien sûr, si je prends ma taille, mon pied il nage. Ben oui, c'est fait pour mettre un boot, d'accord? Et donc, j'ai commencé à diminuer les tailles. Jusqu'à un moment donné où j'ai trouvé la taille, où mon pied rentre dedans. Donc, c'est avec chaussons, avec boots, si vous préférez. Sauf que c'est mes pieds et les boots, et j'ai pas besoin de boots. Voilà. Voilà. Donc, après, certains, si vraiment vous avez un problème, vous pouvez mettre une chaussette ou un truc très fin et compagnie. Et je suis bien dedans. Et en plus, pourquoi? Moi, j'aime bien, c'est que je dois la mettre rapidement et je suis capable de l'enlever rapidement. Vous êtes en train de plonger, surtout quand vous n'êtes pas flexible, c'est galère à enlever, à tirer sa palme. Voilà. Vaut mieux que je suis un peu bien dedans. Vous voyez, mais pas serré comme une ratatouille, voilà, bien, non, non, juste un peu ce qu'il faut. Facile à mettre, je peux la mettre en remontant simplement, vous voyez, la tige, seulement en remontant avec mon autre pied, je le prends par le talon et je la remonte, voilà. Je vois des gens galérer à mettre leurs palmes et tout, il me faut 10 secondes pour mettre mes palmes. Il m'en faut 15 secondes pour les enlever, voilà. Je sais comment les mettre, voilà. Donc, les palmes. Quand vous avez fini tout ça, ça c'est le minimum. C'est ce qui va vous coûter le moins cher. Et comme je reviens je vous invite à aller voir l'autre vidéo, je vous dis pour acheter. Si là après, vous avez vraiment beaucoup, vous plongez beaucoup, et que le coup, dans ces cas après, il faut passer ces gilets régulateurs en même temps. Hein. Pas dire je prends le gilet, je loue le régulateur, parce que vous savez, où ils vous vendent à la pièce, et du coup c'est très cher à la pièce, d'accord? Et il y a très peu d'écart si vous prenez tout le package en règle générale. Donc, où vous prenez les trois, c'est pas pour gratter le prix de la location, parce que souvent, ils vont peut-être pas forcément attendre que, c'est d'être bien. Je suis bien parce que c'est mon masque, personne n'a craché dessus avant, c'est mon masque, parce que c'est mon ordinateur, que je sais comment il fonctionne, et parce que c'est mes palmes, parce que je sais qu'elles sont faites par rapport à mon palmage, d'accord? À ma force, à ma forme de palmage, etc. Voilà, je vous invite à partager, liker, et je vous dis à la prochaine.